Bonjour à vous les Sagittaires, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je souhaitais vous remercier pour votre fidélité et vos abonnements chaque jour plus nombreux. Et c'est grâce à vous que je trouve la motivation pour vous proposer de nouvelles guidances. Donc un grand merci à vous et on continue ensemble sur 2024. Voilà. Pour votre mois de janvier, hein, sur votre guidance du premier semestre 2024, on avait pour euh, votre énergie générale la carte de la mort et de la renaissance. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la visionner. Voilà. Donc on est sur cette énergie pour ce mois de janvier de mort et de renaissance. Magnifique. Vous attaquez l'année, les Sagittaires, en changeant beaucoup de choses, en prenant des consciences de quelque chose qu'il faut modifier peut-être, hein. Donc c'est l'idée de faire le deuil. On tourne une page, on laisse partir en 2023 par exemple ces relations toxiques, ces comportements d'addiction, des choses comme ça, ou ces manières de penser qui ne sont pas constructives, hein, par exemple. Et puis on renaît, c'est-à-dire que c'est le phénix là qui renaît de ses cendres. On va reposer des jalons, des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements et on va être dans la reconstruction de soi, d'une nouvelle vie. On est peut-être sur une séparation, hein, qui a eu lieu en décembre, par exemple. En tout cas, séparation peut-être d'un travail, séparation d'une personne, d'un ami, par exemple. Vous voyez, donc on est dans ce cheminement de prendre conscience des choses qui ne nous conviennent plus, de les laisser filer, de s'en séparer, hein, tout simplement, et puis de reconstruire une nouvelle vie, une nouvelle manière de faire, de penser et de s'entourer de personnes qui nous sont chères et qui nous comprennent et qui sont adaptées à notre environnement. D'accord? Ok, avec l'oracle G, on va donner un peu plus de détails à cette carte. Qu'est-ce qu'on a? La balance, on pèse le pour et le contre, on cherche peut-être un équilibre, on cherche le fait de retrouver un équilibre dans sa vie, hein. Là, je vois vraiment le fait de laisser tomber des addictions, laisser tomber des personnes qui ne nous correspondent plus. On fait des choix, on se positionne, on s'affirme, les amis Sagittaires, pour ce mois de janvier, et on va rechercher son équilibre. On va vraiment peser, hein, le pour et le contre, ce qui me convient, ce qui me convient pas. Voyez, on va faire une analyse comme ça de ce que l'on veut. On va être à la recherche de la satisfaction de ses besoins aussi, hein. Qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui est juste pour nous, d'accord? Et puis, on a la carte de l'enfant. L'enfant, ça a plusieurs significations. On va être peut-être sur une énergie de laisser tomber nos rêves d'enfant, peut-être laisser tomber nos blessures d'enfant, ou alors peut-être se débarrasser je sais pas moi, de méfiance, de choses comme ça que l'on s'est construit enfant, voyez, on va peut-être justement aller travailler sur nos blessures d'enfance. Euh, Peut-être qu'on se rend compte que nos addictions correspondent à des blessures d'enfance qui sont pas guéries, qui sont pas soignées, d'accord? Donc, en tout cas, ça concerne des enfants. On va peut-être aussi adopter un nouveau comportement avec ses enfants. Alors, si vous êtes parent, ben, vous mettez peut-être un cadre, vous mettez peut-être des limites, de la discipline, plus d'amour, plus de tolérance, je ne sais pas, hein, d'accord. Si vous êtes grand-parent, peut-être que vous allez changer de comportement face à vos petits-enfants, par exemple, ou à vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, hein. On change de comportement, de compréhension. Ça peut être par rapport à un enfant et le fait de peser le pour et le contre de ce qui est juste. D'accord? Bon, très bien. On va compléter cette idée générale avec le tarot des anges. Pour vous, les amis, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la roue. Ok.
La roue, c'est cette idée de faire tourner la roue, hein. Justement, on est en plein dans le changement, hein. La mort et la renaissance, on est dans la même chose. C'est-à-dire que là, vous avez besoin, vous sentez, hein, que vous avez besoin de changement, d'être dans autre chose, dans un autre comportement. Vous avez besoin peut-être, vous étiez peut-être passif dans une situation, vous voulez actionner quelque chose, c'est-à-dire être actif dans le changement vers quelque chose de plus équilibré, de plus juste pour vous, d'accord? Donc on est sur cette énergie de la roue. On nous parle d'une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Voilà. Donc on est dans cette énergie de roue, d'aller chercher, hein, ce qui nous manque peut-être, hein, d'aller chercher justement cette justesse-là des choses dont on a besoin. D'accord? Bon, magnifique. On développe un petit peu sur cette roue. Qu'est-ce qu'on a de plus? Oh, merci. Ouais, l'énergie d'une femme, c'est-à-dire faire tourner la roue, c'est aussi se rapprocher peut-être de soi, de son côté affectif, de son côté sentimental, de travailler sur ses émotions. Le côté féminin, c'est le côté intuition, spirituel, affectif, le côté de l'amour aussi, hein, comment j'aime, comment je m'aime. Voilà, donc la valeur de soi, vous voyez, on est dans cette énergie féminine, hein, d'accord? Donc vous faites tourner la roue sur cette compréhension de qui vous êtes, de comment vous voulez être aimé peut-être, de comment vous aimez et puis tout le côté intuition, sensualité peut-être, voilà. Vous reprenez votre charme, votre séduction, votre pouvoir en tout cas, hein, je sens comme ça. Vous remettez de la maîtrise sur ce que j'ai envie de créer dans la vie. Vous remettez de la responsabilité euh, et vous vous rapprochez de votre émotionnel, vous vous rapprochez de votre être, tout simplement. D'accord? Ok. Au niveau de l'amour, on va développer justement avec le rêve du chaman. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les Sagittaires, on a la fillette aux racines, on est sur le reniement de soi. Ben oui, l'amour, c'est l'amour de soi. Et là, vous vous rendez compte que peut-être, justement, vous étiez dans quelque chose qui n'était pas équilibré, qui n'était pas juste, et que vous avez besoin de changer l'image que vous avez de vous. D'accord? Se renier, c'est ne pas satisfaire ses besoins. Donc on est sur des comportements peut-être toxiques, ces comportements addictifs dont on a envie de se séparer. Là, ça y est, on est sur une nouvelle énergie, nouvelle année, nouveau départ. On a envie d'aller vers soi, d'être heureux, de s'octroyer ce dont on a besoin, vous voyez. Donc on a envie de faire tourner cette roue, hein, et puis de s'apporter tout l'amour dont on a besoin et qui nous manque au jour d'aujourd'hui, hein. Donc, la fillette aux racines, on va chercher cet ancrage dont on a besoin, hein, quelque chose de stable, d'équilibré, vous voyez, cet ancrage, les racines, on a besoin de fondation, justement, hein, sur quoi je peux m'appuyer pour me sentir en sécurité, pour pouvoir grandir et évoluer, d'accord? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter avec l'oracle G sur cette énergie de recherche de racines, hein? L'éléphant. L'éléphant, on a besoin de force, on a besoin de se sentir. C'est vraiment la recherche de l'ancrage, hein. L'éléphant, c'est. Ben, voilà, qui a peur de l'éléphant? Tout le monde en fait. Mais l'éléphant, il a peur de qui? Je suis pas sûre qu'il y ait une bête plus grosse que lui. Enfin, vous voyez, l'éléphant, c'est un animal qui est imposant, qui est fort, qui est aussi il est dans la maîtrise, l'éléphant, et puis il est dans la sagesse. On parle de la sagesse de l'éléphant, hein, d'accord? Donc, il sait se défendre, il sait ce dont il a besoin, il, il trouve son ancrage, lui, hein. Il est bien ancré sur ses quatre pattes. Donc, la fillette aux racines, c'est ça, c'est cette recherche de solidité, d'ancrage que vous avez ce mois-ci, hein, ce mois de janvier, les amis, hein.
Vous allez faire des choses pour vous ancrer, pour trouver cet équilibre, cette sécurité hein, dont vous avez besoin, tout simplement. Ok? On développe le côté familial avec la triade. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis Sagittaires, sur la famille? Ok, ben j'en ai 3. Alors, on a l'idée du voyage. Peut-être un déplacement, peut-être oui, vous avez envie peut-être d'aller voir de la famille qui est loin de vous, par exemple, ou de voyager, d'aller voir d'autres horizons. On est dans la découverte, vous voyez. Quand on est dans cette action de faire tourner la roue, on va vers l'inconnu, on va vers de nouvelles manières de faire. Donc, on se met en marche, on se met en action. Vous voyez, c'est ça. On commence à faire un pas sur un nouveau chemin. C'est ça, hein, le voyage. Hein. Donc, on a envie de bouger, de se mettre en marche hein, au niveau de la famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'alpha. L'alpha, c'est aussi un nouveau départ. C'est la première lettre de l'alphabet grec. On est sur un renouveau, sur un nouveau départ. Donc, c'est bien confirmé avec cette mort et cette renaissance. Hein. Ça y est, on est dans la renaissance là. Hein. Vous mettez quelque chose en place de nouveau hein, dans le cadre familial. Hein. Peut-être un déplacement dans votre famille, je ne sais pas. Bon, voilà. Et puis, on a la méditation. La méditation, c'est cette recherche d'être soi, en fait. C'est une introspection. Vous vous rendez compte peut-être que c'est important pour vous de voyager, de vous déplacer, d'aller voir votre famille, parce que jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas fait, voyez. Donc, on est sur un nouveau départ, sur une nouvelle manière de s'aimer, de s'apporter ce dont on a besoin. On a besoin peut-être de soutien de sa famille. Hein. Je suis bien dans ce truc-là. Voyez, vous avez besoin de racines, vous avez besoin de savoir d'où vous venez, vous avez besoin de travailler sur vos origines, là, les amis. Donc, on peut sentir que vous avez besoin aussi d'être coucouné, chouchouté par votre famille, de sentir que vous faites partie d'un clan, voyez. C'est là, dans ce clan, dans cette famille, que vous pourrez puiser l'amour de vous, votre valeur, votre manière aussi de pouvoir vous apporter ce qui est juste pour vous, voyez. Donc, on peut développer hein, ce côté je me déplace, je change, je vais à l'aventure, je vais de l'avant, en tout cas, je me mets en marche vers un renouveau, une nouvelle manière de faire dans le cadre familial, parce que j'ai compris hein, que j'en avais besoin, voilà. Là, sur ce voyage, on met un changement de direction. C'est tout à fait ça. Jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans un comportement d'éviter la famille, par exemple, ou de vous isoler de la famille. Aujourd'hui, vous avez envie de retrouver votre famille, parce que finalement, vous vous rendez compte qu'elle vous manque, tout simplement. En tout cas, c'est un exemple, mais il y a un autre choix là qui est fait. Il y a une nouvelle direction qui est prise hein, dans cette découverte, cette mise en marche, si j'ose dire, vers quelque chose qui vous correspond mieux, d'accord? Sur l'alpha, okay. L'alpha, c'est l'écureuil. L'écureuil, il va justement, il va amasser quelque chose pour ces vieux jours, pour l'hiver, pour passer l'hiver, voyez. Donc, on est dans cette recherche de faire des réserves, aller chercher ce qui vous manque, justement, pour vous approvisionner dans votre nid, voyez. C'est rigolo parce que je vois vraiment là le fait que en janvier vous allez retrouver de la famille en fait qui vous mène des racines, qui vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur et qui vous nourrit en fait pour passer l'hiver. Vous voyez cette idée de ça va vous nourrir un certain temps pendant 2 3 mois ou 6 mois. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on va chercher cette nourriture affective dont on a besoin et on la ramène chez soi pour avoir des provisions à la maison, vous voyez. Donc on va faire l'écureuil là en allant chercher justement ce dont on a besoin de se nourrir, tout simplement. Hein.
Et sur la méditation, on a ce côté artistique à développer aussi, hein. La méditation, c'est être en harmonie avec soi, c'est se retrouver. On a besoin de créativité, de s'exprimer aussi, hein, dans le côté artistique, mais dans le côté de soi. Qu'est-ce qu'on peut créer? Donc, on est sur la famille. Qu'est-ce qu'on peut créer en famille qui nous convient, qui nous nourrisse, qui correspondent à ce dont on a besoin, qui correspondent à nos envies, tout simplement, d'accord? Ok, les amis, on va travailler sur le domaine professionnel avec le Light Sears. Alors, pour les Sagittaires, en janvier, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a celle-ci, les deux. Le 10 de coupe. Ok, on est sur une recherche ou en tout cas un ressenti d'accomplissement, de réussite de quelque chose, de reconnaissance. On a besoin aussi peut-être d'être dans la satisfaction de soi, hein, de se faire plaisir, de se récompenser peut-être, hein. Donc on va être à la recherche de peut-être d'un travail qui va nous nourrir, qui va nous ramener une fierté, une valeur de soi, hein, qui va aussi être épanouissant, c'est-à-dire autant financièrement que dans la valeur de soi, dans la compréhension de ses compétences, de ses qualités, d'accord? Donc ça va toujours pareil, hein, c'est une énergie qui nous nourrit en fait, hein, d'accord? Ok, ouais, parce que alors vous allez à la recherche, vous vous mettez en marche, hein, de ce travail-là qui va être nourrissant, qui va remplir toutes vos coupes et qui va être aussi nourrissant pour toute la famille, hein, d'accord? Donc je recherche un travail qui va m'épanouir, mais qui va aussi stabiliser, peut-être ancrer financièrement, peut-être équilibrer cette famille-là. Et je me rends compte que le domaine professionnel, pour moi en tout cas, hein, parce que je suis peut-être dans beaucoup de ressenti, beaucoup de créativité, hein, de côté artistique peut-être, hein. En tout cas, j'ai besoin que ça me plaise, de faire quelque chose qui me correspond, qui me plaise, qui est en corrélation avec mes passions, vous voyez. Donc, et qui stabilise la famille, qui ancre quelque chose de bénéfique pour tout le monde là, hein, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que je suis dans une énergie comme ça, où je me laisse un peu me porter par mes peurs, mes méfiances. C'est plus moi qui ai la maîtrise de ma vie professionnelle là. Je me laisse porter par là où le vent, là où l'océan veut bien m'emmener, voyez? Et je suis un peu portée par mes illusions, par mes peurs, par tout ça. Je suis peut-être aussi bloquée, freinée là, hein, enfermée dans quelque chose. Il y a peut-être une phobie sociale ou quelque chose comme ça là, hein. On va développer. On va développer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de coupe par exemple? Le 10 de coupe, on a le besoin justement d'aller en ville, le besoin de se réinventer, d'être dans la créativité, mais de créer du lien social, hein. On en a parlé, hein. On a besoin de voir du monde, voilà. On a besoin de voir du monde se sociabiliser, euh, faire partie d'un groupe, d'une famille professionnelle. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi, hein. J'ai besoin de ça pour me sentir bien dans ma famille, dans mon équilibre. Voilà, donc aller en ville en fait, voilà, c'est la carte de la ville, hein, de se sociabiliser avec le côté. C'est pour ça que je crois qu'il y a une phobie sociale là, parce que je vois que vous avez envie de rester un peu seul, un peu isolé, un peu à part, un peu replié sur soi. On peut parler là peut-être de que vous faites un travail à domicile et vous avez besoin
pour vous épanouir, en fait, d'aller travailler ailleurs, voyez, dans une entreprise, dans une administration, dans un autre lieu, en fait, hein. Vous avez besoin de changer de lieu pour vous épanouir, hein, les amis. Ok, et puis sur ce 6 d'épée là, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, on a les pensées et puis on a le printemps. Oui, alors l'émergence d'un nouveau projet, d'une nouvelle manière de faire et de nouvelles pensées justement, hein. Si vous êtes dans cette énergie-là, au mois de janvier, on vous dit, hein, qu'il faut aller faut sortir, il faut aller de l'avant, il faut couper ce rythme que vous avez installé depuis quelque temps. Peut-être vous êtes en burn-out par exemple, hein, et puis que ben, vous avez besoin de vous reconnecter, de vous réconcilier à des pensées plus positives et refaire fleurir quelque chose, hein. Le printemps, c'est l'émergence, on est dans les bourgeons, aller vers soi, on est dans le nouveau projet. On en a parlé tout à l'heure avec la carte de l'alpha, d'accord? Nouveau projet. On est là sur la renaissance, donc il y a vraiment quelque chose que vous changez, les amis. Et vous vous rendez compte que vous avez besoin, c'est vital, de faire tourner cette roue, d'être dans le changement, d'aller vers la découverte pour vous accomplir, pour vous réaliser, les amis. Donc, au niveau professionnel, hein, c'est surtout au niveau professionnel, pour pouvoir changer vos pensées, vos manières d'être, peut-être vos pensées sur vous-même, sur votre valeur, hein, de ce que vous valez, tout simplement, de qui vous êtes. Vous avez besoin de faire naître des nouveaux projets, d'aller vers autre chose, de peut-être changer de branche. Voilà. Voilà, tout simplement. Ok. Eh bien, pour terminer cette guidance, on va tirer un petit mot du lâcher-prise pour vous, les amis Sagittaires. Je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. Et vous allez le faire, hein, parce que on est sur cette énergie de regarder les choses avec un nouvel œil. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. Voilà les amis, on est dans une nouvelle idée, nouveau début, nouveau commencement, nouveau projet. Alors ben bon courage parce que aller vers le changement c'est pas facile, mais je vous souhaite plein de bonnes choses les amis Sagittaires. Très bon mois de janvier et prenez soin de vous. À très bientôt, bisous bisous.